ça, c'est une erreur par contre. Parce que j'ai F3. Et je gagne une pièce. À cause de ma tour et de mon cavalier. Donc on va y aller pour la tour. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes présentement à 953 et c'est parti pour une nouvelle partie de 10 minutes. Et voilà. Ok, donc E4. Je vais y aller un petit peu différent que mes anciennes parties de speedrun. Je vais y aller pour cavalier C6, la Nimzovich. Ok. Ici, j'aime jouer E5. S'il recapture, on joue une partie normale. S'il avance son pion, on repositionne notre cavalier en G6 pour une attaque du côté du roi. Ici, cavalier G6 pour défendre le pion immédiatement. On va vouloir sortir le fou. Ok. On va sortir le fou en B4. Ensuite, on va vouloir développer le cavalier en F6. Roquer éventuellement. Jouer D6. Libérer le fou. Donc, je vais commencer avec cavalier F6. Menaçant la capture du pion. On ne menace plus la capture du pion, mais c'est pas grave. On peut roquer. Ok. On a une bonne partie, on a une bonne partie. Ok, donc ici, est-ce qu'on recapture? J'aime pas la recapture parce que son pion en C3, oui, ça brise sa structure de pion, mais il va pouvoir l'utiliser pour venir détruire nos pions à nous. Donc c'est soit A5 ou E8. Je vais le ramener en E8, briser le clouage présent. Ok. Rien de mal avec D6. Ouvrir la diagonale du fou. J'espère que mon adversaire va roquer. Oh, ok. Intéressant. Je vais commencer avec H6. Poser la question à mon adversaire. Que fais-tu avec ce fou? Il peut recapturer ou partir. Ok. Euh, comment est-ce que on poursuit? Pour aller cavalier G4, attaquer son fou à nouveau. Mais mon cavalier est un petit peu pris par la suite. J'aime bien cavalier H7 pour repositionner le cavalier. Je vais commencer avec ça. Pour éventuellement venir le mettre en G5. Ok. Donc mon adversaire rock du côté de la dame. Ce qui est une bonne idée selon moi pour lui. Parce que rocker du côté du roi, on avait beaucoup de pièces du côté du roi. Donc ça pouvait être dangereux pour lui. Par contre, maintenant qu'il a rocké dame, on va changer notre focus et nous allons attaquer de ce côté-ci. Ou du moins, on va essayer. Euh, J'ai C6 en tête pour attaquer son pion, mais j'aime moins parce que ça laisse euh, mon pion en D6 faible. Plutôt faible, en effet.
Hmm. Je vais commencer avec A6. Je m'attends à F. Ok, non. Mon adversaire n'a pas joué ce coup-là. Euh, ok, donc ici, je vais changer les fous. Ok, F5. Je vais essayer de venir ouvrir le centre. Ok. Euh, est-ce que j'essaie F4? Je ne sais pas. F4, capture, capture. Dame F3 peut-être? Je vais le jouer. Je vais le jouer. Parce que si il y a l'échange au centre, mon cavalier va pouvoir venir se repositionner en E5. Ce qui est bon pour moi. On va voir comment notre adversaire réagit. Il n'est pas obligé non plus de recapturer. Non, ok. Capture, capture. Et cavalier E5 arrive, qui va être très difficile à venir déloger. Donc je suis quand même très content. Et mon adversaire va directement dans le champ de tir de mon cavalier. Ok. Ensuite, c'est quoi le plan? C'est une très bonne question. C'est un petit peu difficile à avoir un plan direct en ce moment. Je vais essayer de juste activer plus mes pièces. J'ai une tour qui fait rien. Ok. Oh, ça c'est une erreur par contre. Parce que j'ai F3. Et je gagne une pièce. À cause de ma tour et de mon cavalier. Ok. Maintenant, je recapture avec quoi? Moi, je pense la tour. Est-ce que la tour peut se faire attaquer par une pièce plus petite, de moins grande valeur que elle, comme le cavalier? Pas vraiment. Donc on va y aller pour la tour. Important qu'elle soit soutenue par le cavalier. C'est pour ça que c'est une erreur. Voyez? Donc c'est important de bien voir, de bien pouvoir spot ces tactiques-là quand ils arrivent dans le jeu. Ça va vous gagner les parties. Donc là, ici, on a une pièce de capturer de plus que mon adversaire. Maintenant, le, le but est simple. On échange le plus de pièces possible. Par exemple, ici, un dame G5 serait très intéressant. Forcer l'échange de dames. Ok, et je vais le jouer. Juste m'assurer que... Ouais, je vais le jouer. Je vois pas pourquoi. Lorsque vous avez des pièces de plus, c'est toujours bon de faire des échanges de même valeur si vous pouvez. Et si ça ne met pas votre position dans... Si ça ne vous donne pas une moins bonne position, en fait. Ok, mon adversaire décide de juste vraiment perdre la partie. Me donner une pièce de plus encore. Mais ça, c'est pas un concept, mais c'est quelque chose qui arrive souvent, malheureusement. Où est-ce que euh, les, vos adversaires, après avoir fait une gaffe, vont souvent en répéter plusieurs de suite. Donc, faut garder un œil pour les différentes erreurs que notre adversaire peut faire. Maintenant, ici, je pense à euh, prends F2, mais j'ai peut-être une tour ici, je pourrais venir échanger. Par la suite,
Je vais le faire. Je vais le faire juste parce que j'ai 2 pièces de plus. Donc, c'est vraiment pas important euh, la position que j'ai maintenant. Même après tour F2, tour prend F2, disons tour prend F2 encore, je dois repositionner ma dame en G5 par exemple. C'est vraiment pas grave. Ok, donc là ici on va juste... Oh mon Dieu. Ok, non, non, ok. Ouf, je pensais que j'avais fait une grosse erreur. Euh, mais dans le fond ici j'aurais pu capturer la dame. Capture la dame. Ça aurait fait un échange. Mais ici je préfère faire un échange de tour. Donc là ici il y a une belle place pour mon fou. Malheureusement ça ne fonctionne pas tout de suite. Donc peut-être un dame H4, mais dans ce cas-ci, je vais l'essayer. Je vais essayer dame H4. Euh, Tout simplement parce que mon roi est bien défendu. La tour ne peut pas venir se poser. Ok, donc mon adversaire essaie de faire un échec et m'attendre un coup. Ok, mais ça ne fonctionnera pas. Je vais aller pour dame G4 maintenant. Ça peut paraître comme des coups. Pourquoi je n'ai pas juste joué dame G4 auparavant? J'aurais pu le jouer. Je dois avouer que je n'ai pas vu le coup. Mais au final, c'est juste d'échanger les pièces. Donc là, vous voyez, j'ai échangé beaucoup de pièces. Et lorsque les poussières des échanges euh, tombent, j'ai un cavalier et un fou de plus que mon adversaire. Donc même si je comprends que c'est quelque chose de difficile de gagner des parties lorsque vous avez l'avantage, dans cette position-ci, vous devriez être capable de gagner la partie. Avec 2 pièces supplémentaires, ça devrait pas être un problème. Ok. Euh, je vais amener ma tour dans le jeu. Si on peut changer la tour, tant mieux. Ok, je vais y aller avec tour F2, attaquer le pion en C2, mettre de la pression sur le roi. Oui. En ce moment, j'ai pas fait de calcul, j'ai pas regardé les variations. Tout ce que je sais, c'est que si j'amène mes pièces vers le roi, nécessairement, je vais avoir euh, une combinaison gagnante bientôt. C'est tout ce que je sais. C'est tout. Ok, donc là, mon adversaire protège et attaque mon pion en C7. Ok. Euh, J'aime pas trop qu'il puisse gagner mon pion. Donc je vais y aller pour C6. Capture, capture, parce que mon cavalier défend. Là, il faut faire attention ici à des choses comme tour E3, mais ça fonctionne pas, encore une fois. Pas encore une fois, désolé, mais ça ne fonctionne tout simplement pas à cause que la tour doit garder un œil sur le pion en C2. Ok. Maintenant, on va garder ça très simple. On apporte notre roi. Super simple. Super, super simple. Ok. Ici, on va tout simplement... Ok. Je ne vais pas capturer avec le pion en A parce que mon adversaire pourrait tout simplement l'avancer et menacer de faire une dame. Donc, je vais me capturer avec mon autre pion, le pion en C. Donc, C prend B5. Comme ça, son pion en A ne peut pas menacer de faire une dame.
Ok. Ici, je vais juste monter de 1. Garder un œil sur le pion G7. C'est vraiment pas nécessaire, toutes les étapes pour être le plus sécuritaire possible que je fais en ce moment. Empêcher son pion de faire une dame, garder un œil sur G7, parce que j'ai tellement de positions gagnantes à cause de mes 2 pièces de plus. Mais c'est juste pour être sûr qu'on essaie d'être le plus précis possible jusqu'à la fin de la partie. Ok. Donc, dans des situations comme ça où est-ce que vos pièces se rapprochent de plus en plus du roi, j'essaie surtout si vous jouez en ligne, essayez de surligner les cases protégées par vos pièces. Donc, par exemple, ici, ma tour protège ce cas-ci. Euh, Ici, d'ailleurs, un tour C7 gagne la tour automatiquement. Mais je vais essayer de voir si on a un échec et mat forcé. Disons cavalier C4. Disons une capture ici. Est-ce que j'ai ça? S'il va dans le coin. Je vais y aller par la tour, pour la tour. Je- Juste pour être certain. Sûrement qu'on avait un échec et mat, mais je l'ai tout simplement pas vu. Ce qui peut servir de bonne leçon pour vous, euh, si vous n'êtes pas certain d'un calcul que vous faites, tout simplement jouer un coup sûr, un coup que vous savez qui va être bon. Ok, donc là, il faut faire attention. Notre adversaire a seulement un pion qui lui reste et il ne peut pas le bouger parce qu'il est bloqué. Donc, il faut s'assurer de ne pas mettre notre adversaire en, en position de nul. Donc là, ici, je vais juste apporter mon roi. Je m'attends sur ma D4. Ok. Très honnêtement, le plus facile, ça va être de faire une dame. C'est ce que je vais faire. Par contre, je suis très conscient qu'il a façon de faire un échec et mat beaucoup plus rapide. Mais je veux pas me casser la tête. Il me reste 1 minute. Je vais tout simplement faire une dame. J'ai même pas besoin de garder ma tour. Je vais faire une dame et on va faire l'échec à mat. Ok, donc faut faire attention. La dame protège ce cas-ci. Donc le roi peut encore aller ici en B8, donc on est correct pour l'instant. D'accord? Mais il faut toujours faire attention. Ok. On va regarder encore une fois. Je sais pas pourquoi je dis toujours encore une fois. Mais on va regarder vite fait l'analyse. Très vite fait. Euh, Début de partie, standard. On va développer nos pièces. Ok, ok. Donc là, ici, vous voyez, mon adversaire a perdu un tempo un peu. Il a bougé son fou 2 fois. Donc, habituellement, c'est pas bon pour la personne qui bouge une pièce 2 fois dans l'ouverture. Là, ici, rocker, c'était pas super bon de ma part. Mais, en vrai, c'est pas terrible non plus. Ok, on développe, on développe, on développe. Ok, donc là, ici, j'ai joué H6 pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait avec son fou. Il recule son fou. Ok. J'ai l'option de cavalier G4, comme l'ordinateur propose. Euh, Ici, C6, mais l'ordinateur propose C6. Mais ce que j'aimais moins avec C6, c'est après capture, capture,
j'ai l'impression que mon pion ici en D4, D6 était vulnérable. J'imagine qu'on peut tout simplement le pousser, jouer des 5, mais ouais, c'est ce que j'aimais moins. Par contre, c'est viable. Donc là, ici, j'essaie de repositionner mon cavalier. On a un échange. Mon adversaire a roqué côté de la dame. Donc là, ici, j'essaie de commencer une attaque du côté de la dame. Il attaque mon fou, je le recapture. Très simple, très simple, très simple. Je change un petit peu d'idée. J'attaque des deux côtés du jeu avec F5. Et c'est là que tout est parti en couille. Je joue F4, qui est un bon coup. Il capture, je recapture. Dame F3 n'était juste pas bon parce que je peux développer mon cavalier. Ben, développer. Je peux bouger mon cavalier avec une attaque contre la dame. Euh, et maintenant que je viens de le réaliser, après ici, cavalier E5, la dame ne peut pas se rendre sur aucune de ces cases-ci parce qu'elle est attaquée. Elle ne peut pas se rendre sur H3 non plus parce que c'est protégé par mon fou. Donc la seule case possible était G2, dame G2. Donc c'est ce que mon adversaire a joué, dame G2. Et c'est là que j'ai eu la fourchette qui m'a fait gagner la partie. Par contre, mon adversaire, pas mon adversaire, mais l'ordinateur, très intéressant, propose des coups comme tour euh, ici. Wow, intéressant. Capture, capture. Fou prend. Je ne comprends pas. Mais bon. Mon adversaire était G2. Je pousse le pion. Je gagne une pièce. Euh, ici, j'essaie de échanger les dames. Mon adversaire fait une autre gaffe. Et à partir de là, c'est juste de changer les pièces. Et tout est beau. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous. J'ai joué la Nimzovich, pour ceux qui veulent aller voir en ligne plus de détails. La variation où est-ce que j'apporte mon cavalier en G6. C'est une ouverture que j'ai changé de la Caro-Kann en ce moment pour mes vidéos parce que je trouve que c'est plus agressif avec les noirs. La Caro-Kann est super bonne aussi, mais c'est très stable et j'ai l'impression qu'on a moins de chances d'attaque. Donc, je fais des tests. Je joue euh, la Nimzovich. Juste à voir ce que ça donne et si vous aimez ça. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.